Il est facile de croire lorsque tout va bien. Quand les prières reçoivent des réponses immédiates, quand les bénédictions abondent, quand les portes s'ouvrent sans résistance, la foi semble naturelle. Mais qu'en est-il lorsque le ciel paraît silencieux, quand les promesses tardent, lorsque la douleur latente ou l'incompréhension nous frappe de plein fouet? C'est dans ces moments-là que la vraie foi se révèle, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais qui puise sa force dans une confiance profonde en Dieu malgré tout. La persévérance dans la foi est un thème majeur dans toute la Bible. Ce n'est pas une foi passagère, éphémère, qui s'effondre au premier vent contraire, mais une foi enracinée, tenace, qui tient ferme jusqu'à l'accomplissement. Jésus lui-même nous l'a enseigné à travers plusieurs paraboles, dont celle du semeur, Matthieu 13, où certaines semences, faute de racines profondes, se dessèchent à cause des épreuves. Seuls ceux qui entendent la parole, la comprennent et la gardent avec persévérance produisent du fruit. Mais pourquoi Dieu permet-il l'épreuve dans la vie de ceux qui le suivent? Pourquoi ne facilite-t-il pas simplement le chemin de ceux qui marchent avec lui? Parce que notre foi n'est pas simplement un outil pour obtenir des choses de Dieu. Elle est une relation, un attachement, un engagement. La foi véritable, celle qui plaît à Dieu, est celle qui persévère, même lorsque le miracle tarde, même lorsque la lumière semble absente. Cette foi-là devient alors témoignage, force et sanctification. Dans Hébreux 10, 35-36, l'apôtre écrit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Ce passage nous révèle deux choses. La persévérance est indispensable pour obtenir la promesse, et elle est le signe que nous avons accompli la volonté de Dieu. Elle ne consiste pas simplement à attendre, mais à tenir bon en continuant d'obéir, d'espérer, d'avancer. Dans notre époque où tout va vite, où le monde nous pousse à rechercher l'immédiateté, la persévérance est une contre-culture. Mais elle est le sceau des vrais disciples, ceux qui, comme Abraham, ont cru malgré le temps qui passait, comme Joseph qui a gardé foi dans les promesses divines en prison, comme Noé qui a construit une arche pendant des années sans voir une goutte de pluie, comme Jésus qui est allé jusqu'au bout de sa mission malgré la croix. Tu passes peut-être aujourd'hui par un désert, peut-être que tu te demandes où est Dieu, pourquoi rien ne change, pourquoi la promesse tarde. Ne baisse pas les bras. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Son temps n'est pas le tien, et sa fidélité ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce qu'il est. Tiens bon. Continue de prier, même si tu n'entends pas encore la réponse. Continue de semer, même si tu ne vois pas encore la moisson. Continue de marcher, même si tes forces sont faibles, car chaque pas de foi, chaque soupir de confiance, chaque larme déposée devant le trône de Dieu est précieuse à ses yeux. Le Seigneur te dit aujourd'hui, « Ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41:10. Alors lève les yeux. Ne laisse pas le découragement te faire douter de ce que Dieu a promis. La persévérance n'est pas une faiblesse, c'est une force, et elle portera son fruit en son temps. Lorsqu'on parle de persévérance dans la foi, aucun exemple n'est plus grand, plus fort, plus parfait que celui de Jésus-Christ. Lui qui, étant de nature divine, s'est abaissé jusqu'à prendre la forme d'un homme, pour marcher parmi nous, vivre nos douleurs, porter nos fardeaux et accomplir une mission qui allait le mener à la croix. Jésus n'a pas abandonné, il a persévéré, jusqu'au bout, même lorsque l'opposition était féroce, même quand ses amis l'ont trahi ou abandonné, même lorsque ses prières ont été accompagnées de sueur comme des gouttes de sang. Il a tenu bon pour l'amour du Père et pour toi. Dans Hébreux 12, 2, 3, il est écrit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ces versets nous montrent que la persévérance trouve sa source dans le regard que l'on porte sur Jésus. Quand tu fixes tes yeux sur les circonstances, tu chancelles. Quand tu fixes tes yeux sur tes émotions, tu t'épuises.
Mais quand tu regardes à Jésus, tu retrouves la force de continuer. Non parce que la douleur disparaît instantanément, mais parce que tu sais que tu ne marches pas seul et que celui qui t'a précédé t'envoie son esprit pour te soutenir. Jésus n'a pas été épargné par la souffrance, mais il l'a transformée en offrande. Il n'a pas fui la croix, mais l'a embrassée, car il savait que derrière cette épreuve se trouvait la victoire éternelle. Et il nous invite à le suivre, pas seulement dans les moments glorieux, mais aussi dans les heures sombres, les jardins de Gethsémanée de nos vies, où tout en nous voudrait fuir, abandonner, reculer. Mais écoute ce qu'il dit dans Jean 16, 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus ne promet pas une vie sans combat, mais il promet sa victoire en nous. Et cette victoire devient réalité lorsque nous persévérons, malgré les vents contraires, malgré les retards apparents, malgré les larmes du soir, en sachant que la joie vient le matin. La persévérance de Jésus n'était pas une simple endurance passive, c'était une foi active, une confiance en mouvement, une obéissance totale au plan du Père. Même quand tout semblait perdu, même quand il s'était crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Il a tenu bon. Et 3 jours plus tard, la tombe était vide. La vie a triomphé. La promesse s'est accomplie. Aujourd'hui, ce même Jésus vit en toi par son esprit. Et cette même force qui l'a soutenu peut aussi te soutenir. Tu n'as pas à avancer par tes propres forces. La persévérance que Dieu te demande, il te la donne aussi, par la foi, par sa parole, par sa présence, par les frères et sœurs qu'il met sur ta route. Tu n'es pas seul dans la course, et tu n'es pas appelé à juste survivre, mais à vaincre. Rappelle-toi, celui qui commence une bonne œuvre en toi la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. Ta vie n'est pas laissée au hasard. Tes prières ne tombent pas dans le vide. Ton attente n'est pas vaine. Dieu agit même dans le silence. Et ta persévérance prépare un témoignage puissant. Alors, au lieu d'abandonner, reste, tiens ferme, avance, parce que Jésus l'a fait avant toi, et parce qu'il marche à tes côtés. Dans Hébreux 11, le chapitre souvent appelé le Panthéon de la foi, nous rencontrons des hommes et des femmes ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires parce qu'ils ont persévéré. Leur vie n'était pas parfaite, leur chemin souvent semé d'embûches, mais leur foi inébranlable les a portés jusqu'au bout. Prenons Abraham. Dieu lui fait une promesse, celle d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Pourtant, les années passent et rien ne se passe. Il devient vieux, sa femme est stérile, humainement tout semble fini. Et pourtant, espérant contre toute espérance, Romains 4, 18, il a cru, et Isaac est né. Abraham a persévéré, et la promesse s'est accomplie, pas selon son calendrier, mais selon celui de Dieu. Regardons Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné. Et pourtant, il a gardé sa foi. Il aurait pu se rebeller, sombrer dans l'amertume, abandonner l'espérance. Mais il a persévéré dans l'obéissance, dans l'intégrité, dans la fidélité à Dieu. Et un jour, du fond d'un cachot, il est monté jusqu'au trône de l'Égypte. Dieu l'a élevé au temps fixé. Il y a aussi Moïse qui pendant 40 ans a erré dans le désert avec un peuple souvent rebelle. Il aurait pu abandonner 1000 fois, mais il s'est appuyé sur Dieu. Il a continué à intercéder, à obéir, à avancer, même quand les résultats semblaient invisibles. Et il a vu la gloire de Dieu. Il a parlé avec lui face à face. Et que dire de Job, l'homme qui a tout perdu, sa richesse, ses enfants, sa santé. Même sa femme lui disait « Maudit Dieu et meurs ». Job 2, 9. Mais Job n'a pas lâché prise. Il a pleuré, il a crié, il a questionné, mais il n'a jamais renié sa foi. Et Dieu l'a restauré, en doublant ce qu'il avait perdu. Ces hommes et femmes ne sont pas des super-héros. Ce sont des êtres humains comme toi et moi. Ce qui les rend remarquables, ce n'est pas leur force personnelle, mais leur foi constante. Une foi qui persévère, non parce que tout est facile, mais parce qu'elle sait en qui elle a cru. Hébreux 12, 1 nous exhorte ainsi. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
Ton histoire s'écrit aujourd'hui. Tu es peut-être au cœur de l'épreuve, au milieu du désert, dans l'attente. Mais rappelle-toi, tu es entouré d'une nuée de témoins. Ils te montrent que c'est possible, que Dieu est fidèle, que sa promesse ne ment pas, que si tu tiens ferme, tu verras sa gloire. Tu n'es pas appelé à comprendre chaque étape, mais à lui faire confiance. Comme Noé qui a construit une arche pendant des années sans jamais voir une goutte de pluie. Comme Daniel qui a prié sans relâche même face au lion. Comme David qui a été oint roi mais a attendu longtemps avant de s'asseoir sur le trône. Tous ont persévéré et tous ont été récompensés. La persévérance est le pont entre la promesse de Dieu et son accomplissement. Ce que tu vis aujourd'hui, aussi difficile soit-il, n'est pas la fin de l'histoire. C'est une saison, et les saisons passent, mais la fidélité de Dieu reste. La persévérance dans la foi n'est pas simplement une décision mentale ou une volonté personnelle de tenir bon. C'est avant tout une œuvre profonde du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Sans l'aide divine, nous serions incapables de tenir ferme au milieu des tempêtes. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls pour affronter les combats spirituels. Il a déposé en nous son esprit pour nous fortifier, nous éclairer et nous rendre capables d'aller jusqu'au bout. Romains 5, 3, 5 nous dit « La tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Il y a donc une chaîne spirituelle. Nos épreuves ne sont pas vaines, elles ont un but. Dieu les utilise pour fortifier notre foi et nous ancrer encore plus solidement en lui. L'un des plus grands exemples est celui de Jésus lui-même. Hébreux 12:2 nous invite à fixer les regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Jésus a persévéré jusqu'à la mort, et à travers cette obéissance, il a remporté la victoire éternelle. Et c'est ce même Jésus qui vit en nous, par son esprit, pour nous donner la force de persévérer à notre tour. Combien de fois avons-nous voulu tout abandonner? Combien de moments de solitude, de fatigue, de découragement profond? Pourtant, chaque fois, il y avait une force invisible, un souffle intérieur, une paix qui dépassait notre logique, qui nous a poussés à continuer. Ce n'est pas nous, c'est lui en nous. Philippiens 1:6 déclare avec assurance « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce que Dieu commence, il l'achève. Si tu as commencé ton chemin dans la foi, si tu t'es engagé à suivre Jésus, alors tu peux être certain que, malgré les obstacles, il te mènera à destination. Le Saint-Esprit nous rappelle les promesses de Dieu. Il ranime notre foi lorsque le feu semble s'éteindre. Il nous inspire des prières, même quand les mots nous manquent. Il ravive notre espérance quand tout semble sombre. C'est pourquoi il est si important d'entretenir notre relation avec lui, par la prière, par la méditation de la parole, par l'adoration sincère. Persévérer, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est choisir malgré tout de s'appuyer sur Dieu. C'est continuer à croire même quand on ne comprend plus, c'est avancer, pas à pas, même les larmes aux yeux, sachant que le Saint-Esprit marche à nos côtés. Il y a une réalité spirituelle que nous devons intégrer. Le diable veut que nous abandonnions. Il souffle des mensonges, alimente nos doutes, amplifie nos peurs. Mais le Saint-Esprit, lui, murmure la vérité. Il nous rappelle qui nous sommes, enfants de Dieu, héritiers du royaume, vainqueurs par Christ. Il nous donne la force de résister. La persévérance est donc bien plus qu'une qualité morale. C'est une manifestation vivante de la présence de Dieu en nous, et cette persévérance produit en nous une maturité, une profondeur, une stabilité spirituelle que rien ne peut ébranler. Jacques 1,4 dit « Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Rester fidèle à Dieu n'est pas un événement ponctuel, mais un combat de chaque jour. C'est une guerre silencieuse, parfois invisible, mais bien réelle. Chaque matin, le chrétien se lève avec un choix à faire, marcher selon l'esprit ou céder au désir de la chair, choisir la vie ou s'enliser dans ce monde. Et ce choix quotidien, cette lutte constante, fait partie intégrante de la persévérance dans la foi. L'apôtre Paul, qui pourtant avait une foi solide, n'a jamais caché l'intensité de cette bataille intérieure.
Dans Romains 7, 19, il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas ». Ce verset révèle une réalité profonde. Notre fidélité ne se mesure pas à une perfection sans faille, mais à une lutte constante, un désir sincère de plaire à Dieu, même quand on tombe. Chaque jour, nous sommes exposés à des tentations, à des distractions, à des voies contraires qui cherchent à affaiblir notre foi. Le doute, le compromis, la peur, l'indifférence, tout cela tente de nous éloigner de notre engagement envers Dieu. Et c'est pourquoi Jésus nous a avertis. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Il ne suffit pas de commencer avec enthousiasme. Ce qui compte, c'est d'aller jusqu'au bout. Le combat de la foi nécessite des armes spirituelles. La prière fervente, la lecture assidue de la parole, la communion avec les autres croyants, la louange au milieu des épreuves. Ce sont nos remparts contre l'ennemi, nos sources de renouveau. Chaque victoire, même petite, nous rapproche un peu plus du but céleste. Mais Dieu ne nous appelle pas à la perfection immédiate. Il nous appelle à la fidélité. Une fidélité qui se manifeste dans les choix simples, dire non à ce qui est mal, même en secret. Rester honnête quand personne ne regarde, choisir le pardon quand l'offense nous brûle. Continuer à prier même quand Dieu semble silencieux. Et lorsque nous faiblissons, lorsque nous chutons, nous avons cette promesse réconfortante. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, 13. Notre persévérance est enracinée dans sa fidélité. C'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous restaure, c'est lui qui nous équipe pour continuer. Il y aura des moments d'épuisement, des périodes de désert spirituel, où la tentation d'abandonner sera forte. Mais dans ces moments-là, il faut se souvenir que la fidélité n'est pas fondée sur nos émotions, mais sur notre attachement à la vérité de Dieu. Même quand le cœur vacille, la parole reste ferme. Même quand les larmes coulent, sa grâce demeure. Nous ne sommes pas seuls. Des milliers d'autres croyants, dans le monde entier, mènent le même combat. Et au ciel, une nuée de témoins nous entoure, comme le dit Hébreux 12, 1, pour nous encourager à courir avec persévérance la course qui nous est proposée. Ne te décourage pas, même si tu tombes, relève-toi. Même si tu te sens faible, Dieu est ta force. Reste fidèle dans les petites choses. Choisis chaque jour de marcher avec Dieu, et tu verras qu'un jour, tu franchiras cette ligne d'arrivée céleste, entourée d'anges, et que Jésus te dira « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître ». Dans la Bible, Dieu nous offre de puissants témoignages de femmes et d'hommes qui ont tenu ferme malgré les tempêtes, les épreuves, les oppositions. Leur vie n'a pas été facile, et pourtant, leur fidélité a porté du fruit éternel. Ces histoires ne sont pas seulement des récits du passé, elles sont là pour nous inspirer, pour nous encourager à continuer à courir, à persévérer dans notre propre parcours de foi. Prenons l'exemple de Noé. Pendant des décennies, il a construit une arche sur la base d'une parole de Dieu sans jamais voir une goutte de pluie. Il a obéi dans un monde corrompu, au milieu des moqueries, dans l'incompréhension générale. Sa foi n'était pas fondée sur des preuves visibles, mais sur la parole de Dieu. Et parce qu'il a persévéré, lui et sa famille ont été sauvés. Regardons Abraham, appelé à quitter sa terre, à croire en une promesse qu'il ne verrait s'accomplir que bien plus tard. Il a attendu un fils pendant des années, et même quand Dieu lui a demandé de lui offrir Isaac, il a obéi, persuadé que Dieu pouvait même ressusciter les morts. Abraham est appelé le père de la foi, car il a persévéré, même quand tout semblait impossible. Moïse, lui, a quitté les richesses de l'Égypte pour partager les souffrances de son peuple. Pendant 40 ans, il a marché dans le désert avec un peuple souvent rebelle, mais il a gardé les yeux fixés sur la promesse. Malgré ses propres luttes, il est resté fidèle à son appel. Sa vie démontre que persévérer, c'est aussi accepter les détours, les retards, sans perdre confiance. Et que dire de Job? Cet homme juste a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé. Même sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Mais Job a tenu bon. Il a osé poser des questions, il a crié sa douleur, mais il n'a jamais renié son Créateur. À la fin, Dieu l'a restauré et honoré sa persévérance. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul brille par son endurance.
emprisonné, battu, naufragé, trahi. Il a tout traversé, mais n'a jamais cessé de prêcher l'Évangile. Dans 2 Timothée 4, 7, il écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ces paroles sont celles d'un homme qui a vécu une vie de persévérance inébranlable. Et au sommet de tous ces exemples, il y a Jésus-Christ. Il est l'exemple parfait de la fidélité jusqu'au bout. Il a supporté la trahison, le rejet, la souffrance et la croix sans jamais faiblir. Il aurait pu renoncer, il aurait pu appeler une légion d'anges. Mais il a tenu bon, par amour pour nous. Hébreux 12, 2 nous dit de fixer les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Ces exemples ne sont pas des héros inaccessibles. Ce sont des témoins qui nous rappellent que Dieu soutient ceux qui persévèrent. Leur force, c'était Dieu. Leur victoire, c'était sa fidélité. Et aujourd'hui, ce même Dieu nous appelle à tenir ferme, à marcher par la foi et à le suivre jour après jour. Tu es peut-être fatigué, épuisé de te battre, de croire, de prier sans toujours voir de changement immédiat. Peut-être que les promesses que Dieu t'a faites semblent lointaines, floues, voire irréalisables. Mais écoute bien ceci. Dieu n'a pas oublié. Il te voit. Il entend chacun de tes soupirs. Et même si tout semble silencieux aujourd'hui, il agit dans l'invisible. Persévérer dans la foi, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est se relever chaque jour avec la certitude que Dieu est avec nous. C'est dire à notre âme, même si je ne comprends pas tout, je choisis de faire confiance. Même si mes yeux ne voient pas, je marche par la foi. Il y aura des moments où tu auras envie de tout abandonner, où l'ennemi te chuchotera à l'oreille que ta foi est vaine, que Dieu ne répondra jamais. Mais rappelle-toi cette vérité. La fidélité de Dieu dépasse ta compréhension. Il est celui qui tient ses promesses, même si leur accomplissement prend du temps. Il ne tarde pas, il prépare ton cœur, il affine ta foi. Chaque prière que tu as faite, chaque larme que tu as versée, chaque acte d'obéissance dans le secret, rien de tout cela n'est perdu. Tout est compté, tout est précieux. Dieu s'en souvient et au moment qu'il a choisi, il agira puissamment. Alors tiens ferme. Ne regarde pas au vent contraire, mais à celui qui peut calmer la tempête. Ne t'appuie pas sur tes émotions du moment, mais sur la vérité éternelle de sa parole. Ce chemin que tu parcours n'est pas en vain. Rappelle-toi que la couronne de vie est promise à ceux qui persévèrent. Jésus a dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 24, 13. Il ne s'agit pas de courir plus vite que les autres, mais de tenir bon jusqu'au bout. Ta récompense n'est pas ici-bas. Elle est céleste. Elle est éternelle. Imagine ce moment où tu te tiendras devant ton Seigneur, les larmes aux yeux, et qu'il te dira, « Bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Tout en vaudra la peine. Chaque lutte, chaque sacrifice, chaque renoncement, tout aura du sens. Alors aujourd'hui, choisis à nouveau de croire, choisis de rester fidèle, choisis de persévérer, parce que Dieu est fidèle. Et rappelle-toi cette promesse. Ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Courage, tiens bon. Dieu t'attend au bout du chemin.